Bravo à l'Afrique qui gagne et qui se réveille et s'éveille. Pour le réveil de l'Afrique, beaucoup de gens sont déjà réveillés et nous allons plus tard parler de l'éveil. Mais l'éveil va partir de la Terre Sainte. Oui, c'est de ce côté que va venir l'éveil. Un éveil spirituel où les gens vont comprendre comment reconstruire leur mental et leur façon de voir les choses. Mais nous allons parler aujourd'hui des bonnes nouvelles du Liptako Gourma. Bravo au Liptako Gourma. C'est ça qui va alimenter notre conversation aujourd'hui. Donc, si vous voulez connaître les bonnes nouvelles qui nous viennent du Liptako Gourma, mettez-nous déjà des pouces. Mettez-nous des pouces, de nombreux pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et cliquez sur la cloche de notification pour voir les prochaines vidéos ou pour revenir sur les précédentes vidéos. Les bonnes nouvelles du Liptako Gourma, il y en a. Et ça nous fait chaud au cœur. De parler de cet ensemble de pays, l'Alliance des États du Sahel, AES. Nous leur disons bravo. Ils nous rendent fiers. Après le Mali, le Burkina Faso, maintenant le Niger, ils nous rendent fiers. Non seulement parce qu'ils nous donnent cette fierté intérieure, ils se battent pour la souveraineté, ils donnent la fierté aux Africains tout entiers, mais ils sont en train d'humilier l'oppresseur. Nous leur disons bravo pour leur courage et leur détermination. Quelles sont les nouvelles du Liptako Gourma en ce début de semaine, en ce peut-être milieu de semaine, mardi matin? Nous leur disons bonjour à tous ceux qui viennent de se réveiller du côté de l'Afrique. Donc, quelles sont les bonnes nouvelles? Nous allons commencer par le cas du Niger. Oui, bravo au général Tiani. Il fait même plus fort que le Burkina et le Mali. Il fait plus fort. Parce que le gouvernement de Tiani vient une fois de plus d'humilier la France. La France est humiliée par le pouvoir de Niamey. Ils n'ont jamais reconnu, à Paris, on n'a jamais reconnu les autorités en place. On dit qu'on attend Bazoum. Bazoum ne viendra jamais. Et maintenant, les autorités françaises au Quai d'Orsay et à l'Élysée, on parle plutôt des autorités de facto. Oui, appelez-les comme vous voulez, mais vous allez respecter au moins ce qu'ils demandent, ce qu'ils disent. Ils ont pensé qu'ils devaient élaborer leur calendrier. C'était ça le premier échec déjà qu'ils n'avaient pas accepté partir. On les a obligés à partir. Nous leur disons bravo. Maintenant, le deuxième échec, c'est qu'ils pensent élaborer leur calendrier d'ici jusqu'en décembre. Mais les autorités ont insisté qu'ils vont partir le plus tôt possible. Le déménagement, ça va se faire en ordre. Non, c'est sous les ordres des autorités du Niger, de Niamey, que les autorités vont se faire. Et j'ai vu dans une vidéo où les militaires français passaient le contrôle sous les militaires nigériens. Ça, quelle humiliation pour la France. Oui, on n'aurait jamais imaginé ça en ce temps-ci, où les militaires français sont humiliés par les autorités nigériennes. Et ils passent donc en revue et l'avion décolle. Mais ce qui nous a paru curieux, c'est que de tous les militaires français qui sont passés, ils étaient presque tous des blancs. Oui, c'est important de le noter, ils étaient presque tous des blancs. Alors qu'on parle de la Légion étrangère, on s'attendait à voir des noirs, on n'a vu aucun noir. Rappelez-vous quand le Tchad a arrêté une colonne de mercenaires qui se baladaient à l'est du Tchad pour aller vers le Soudan. Et qu'on a remis la photo de 4 personnes, sur les 4 personnes, il y avait 3 noirs et un seul blanc. Voilà à peu près la proportion de la Légion étrangère ou des Africains. Donc, vous constatez que quand on a peut-être le premier cargo qui s'en va, et ce ne sont que tous des blancs, ils rentrent en France. Où sont donc passés les autres? Nous avons annoncé qu'il y avait 2000 soldats qui étaient portés disparus. Ces 2000 soldats devaient être semblablement, probablement des noirs, qu'on a déshabillés et qu'on dit à chacun, bon, on vous a démobilisé, vous devez rentrer chacun dans votre pays. C'est comme ça que la France vous récompense. Elle ne trouve pas qu'elle doit vous faire rentrer en France pour bénéficier des mêmes conditions que les autres. Est-ce qu'on vous paye tous les droits, d'ailleurs que vous n'aurez même pas cette possibilité-là? Donc voilà, à notre avis, comment est-ce qu'on va démobiliser les Africains et ne même pas leur payer et chacun va rentrer dans son pays. Mais il faudra tous les surveiller, il faudra savoir que tout cela, il faudra qu'on ait l'œil sur eux. Nous disons bravo au Niger. Et qu'est-ce qu'ils vont faire du matériel? Oui, qu'est-ce qu'ils vont faire du matériel? Le matériel également, on ne sait pas où ils vont, mais ce matériel va poser problème puisqu'il n'y a pas de place pour aller parquer en France. Déjà qu'au Niger, ce matériel-là était parqué. Il y avait un avion de chasse qui était parqué là et qui ne servait à rien, mais on justifiait au moins sa présence pour les intérêts français. Mais maintenant, ils vont le démobiliser et qu'ils vont rentrer chez eux. Parce que le matériel militaire français pose problème chez nous. À quoi est-ce qu'il nous est utile? Enlevez-le et ramenez maintenant en Ukraine. Oui, envoyez-le dans d'autres pays. Envoyez-le en Palestine. Envoyez-le dans d'autres pays. On a besoin de ce matériel de guerre.
L'Afrique n'a pas besoin du matériel de guerre. Vous nous chantez depuis qu'il y a des guerres en Afrique, mais les Africains ne fabriquent pas des armes. Les Africains ne fabriquent pas les balles. Mais d'où viennent donc ces armes? Vous amenez les armes et vous nous accusez. Donc nous disons bravo aux autorités maliennes qui ont fait du bon boulot. Oui, qui ont fait du bon boulot et qui doivent continuer à humilier la France ainsi. Une partie de la population a commencé déjà par réclamer le départ, l'annulation des contrats français. Oui, et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo sur les Liptako Gourma avec les compagnies françaises. Oui. Donc, il faut annuler déjà les contrats des Français. Pendant qu'on y est, annuler le contrat des compagnies françaises. Oui. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo où nous disons les nouvelles du Liptako Gourma, il y en a assez. Et on va vous donner au fur et à mesure. Mettez-nous des pouces si vous avez apprécié cette vidéo où la France est en train d'être humiliée. Les soldats français et la France sont en train d'être humiliés par les autorités de facto, comme ils appellent de Niamey. Mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo sur les nouvelles du Liptako Gourma. Merci.